capsule, on a parlé des sources généalogiques et de leur importance. Maintenant, regardons ensemble pourquoi c'est important de trouver la source de notre information et pourquoi il ne faut pas toujours se fier aux recherches des autres, des informations qu'on retrouve sur Internet. Tout d'abord, regardons ensemble juste le nom Marie Langlois. Marie Langlois, c'est mon ancêtre qui était marié avec Julien Constantineau, qui sont partis de l'île de Ré pour venir s'établir en Nouvelle-France. Donc, on parle de Marie Langlois. Marie Langlois, sur le site Mes Aïeux, on en retrouve, juste pour le mariage, on en retrouve 1247. Pensez-y, 1247 Marie Langlois qu'on retrouve sur Internet, juste pour le mariage. Il y a de quoi faire des erreurs facilement. Sur la première page de Mes Aïeux, on y retrouve les quelques Marie Langlois qui pourraient nous intéresser. La première est trop, on n'a pas de date. Ensuite de ça, nous avons Marie Langlois qui est mariée avec Guillaume Cahin, Marie Langlois avec Jean Jucheron, Marie Langlois avec Julien Constantineau. Ah, le voilà celui qui nous intéresse. Si on continue un peu plus bas, on retrouve Marie Langlois avec François Miville, avec Jean Gladu, Jean Poirier, René Cochon, Denis Gentil. C'est un autre qui nous intéresse. Et ainsi de suite, il y en a quelques autres. Dans notre recherche, on va voir les quelques Marie Langlois qu'on a trouvées tout à l'heure sur le site Mes Aïeux, où elles se retrouvent dans les arbres généalogiques. Commençons avec le site Nos Origines. Ici, on voit Marie Langlois qui est mariée à Julien Constantineau. Dans la fiche de Marie Langlois, on retrouve un autre mariage avec Denis Gentil, un contrat chez le notaire Becquet. Sur le côté du conjoint, Julien Constantineau, il n'y a pas d'autre information, sauf qu'il est cité le 30 septembre 1669 à Québec. Et plus bas, l'énumération des enfants. Mais là, on ne retrouve aucune source. Il n'y a aucune source qui nous dit que c'est la vérité. Maintenant, regardons l'information retrouvée sur un autre site généalogique. Ici, on voit que Marie Langlois est née le 23 octobre 1642. On voit sur la fiche qu'elle est une fille du roi. Sur ce site, on indique le nom de ses parents. Thomas Langlois et Marie de Neuville. Qu'elle est née à Dieppe, en France. Elle a quelques mariages, dont Julien Constantineau et Jean Poirier. Julien Constantineau, oui, je comprends, mais M. Poirier, je ne le connais pas. Il faudrait trouver les sources de ce mariage. Un autre site de généalogie nous indique que Marie Langlois, dont les parents sont Pierre Langlois et Jeanne Théoret.
C'est une fille qui est née en 1639 à Chartres, en France. Elle est décédée en 1698 au Cap de la Madeleine. L'art nous indique qu'elle est mariée à Julien en environ 1657 et énumère des enfants. Ensuite de ça, elle est mariée le 28 octobre 1665 au Cap de la Madeleine. Et ensuite, le 11 août 1678 à Québec avec Denis Gentil. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir le deuxième mariage, en 1665. Ce qui est intéressant ici sur cet arbre, c'est que l'union avec M. Gladu, en 1665, est arrivée avant la naissance de Pierre Constantineau, de Louise, de Anne et de Romaine, qui sont les enfants de Julien et Marie. Comment un couple peut avoir des enfants quand l'épouse est mariée avec un autre? Je serais très curieux de voir les sources pour ces informations dans l'arbre généalogique. Les informations que je vous présente maintenant sortent de mon arbre. Marie Langlois, ici, est née en vers 1639 sur l'île de Ré. Et puis on voit son père, Jonas Langlois. Jonas, j'ai la preuve que c'est bien le père de Marie. Ensuite de ça, on voit l'union avec Julien Constantineau. On n'a pas de date parce que la date n'est pas définie. Ensuite de ça, la liste des enfants. On remarque aussi que Marie a une sœur, Anne Langlois. Encore là, on a la source d'information. Si je compare les trois arbres généalogiques qui sont disponibles ou que j'ai trouvés en quelques minutes sur Internet, on voit bien qu'il est très facile de faire des erreurs. En étudiant ces trois arbres généalogiques sur Internet, on réalise qu'il est très important de trouver les sources, les indiquer sur notre arbre généalogique. Des sources de qualité représentent une grosse possibilité d'avoir un arbre de qualité.